Bonjour Eva, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Michel, donc je m'appelle Eva Cornejo. Je suis professeure de FLE à l'université de Pau dans le sud-ouest de la France et je suis aussi formatrice de formateurs, notamment en phonétique du français. Tu enseignes la phonétique, tu as découvert la méthode verbotonale il y a de cela quelques années. Comment ça s'est passé et comment as-tu eu la révélation ? Alors je me suis intéressée à la phonétique assez tôt en classe puisque je la pratique, je dois corriger mes apprenants. Je me suis vite aperçue que la phonétique articulatoire à laquelle j'avais été formée ne résolvait pas tous les problèmes. Donc je me suis renseignée et j'ai découvert par hasard une formation à Bordeaux au centre de ressources illettrisme au CRI Aquitaine et là-bas j'ai rencontré une formatrice qui avait visiblement été formée en MVT, en méthode verbotonale. Donc c'était une petite formation, donc là je me suis dit bon il faut que tu creuses la question et donc j'ai découvert que tu proposais des formations avec Magali Bourreux et Pietro Entravaya en Italie à Padoue. Donc en attendant le stage pour lequel je m'étais inscrite, j'ai suivi ton MOOC en ligne. Voilà, et j'ai découvert la MVT, je suis tombée dans la marmite en Italie, donc à Padoue, il y a de cela 5 ans. Et pourquoi je suis tombée dans la marmite? Parce que cette méthode m'a complètement convaincue dès le départ. Elle va beaucoup plus loin que l'approche articulatoire. Je pense qu'elle n'est pas complètement à l'opposé de la méthode articulatoire, mais elle est beaucoup plus approfondie dans les fondements théoriques, on va dire. Et j'ai vu les résultats de mes yeux très rapidement. Cette révélation, c'est, on va dire, des techniques très précises, certes, très efficaces et qui tiennent, on va dire, qui prennent en compte l'aspect corporel. Et ça, je pense que c'est indissociable de la parole. Et vraiment qui sont efficaces dès les premiers instants, même si ça demande du temps pour que l'apprenant puisse systématiser un son ou un phénomène prosodique qu'il ne maîtrisait pas avant. C'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout les premières fois. Et d'ailleurs, j'enseigne la phonétique aux étudiants de licence et de master à l'université de Pau. Et ils vivent exactement la même chose que moi lors de leur premier cours de pratique. Et ils me disent tous, mais c'est incroyable, je ne peux pas le croire. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant au début de voir qu'on peut corriger quasiment tout et de manière finalement assez simple quand on maîtrise la méthode. Tu t'occupes de la verbotonale en licence, mais aussi en master. Et en master, tu favorises les pratiques. Peux-tu en toucher quelques mots? Oui, alors à l'université de Pau, on a une grande chance, c'est d'avoir les étudiants étrangers à portée de main, si j'ose dire. Donc on a un partenariat qui date de plusieurs dizaines d'années maintenant. Et on a une relation privilégiée entre les étudiants de master et les étudiants étrangers. Donc je mets en place des ateliers qui sont proposés donc aux étudiants étrangers dans lesquels les masters peuvent pratiquer tout l'aspect théorique qui leur a été préalablement enseigné et donc ils corrigent sur le vif les étudiants étrangers. Évidemment, je ne suis pas loin, mais c'est de cette manière qu'ils arrivent à progresser et quand ils terminent leur master 2, en général, ils sont très contents de leur évolution et de la qualité de leur remédiation des remédiations qu'ils arrivent à apporter aux étudiants étrangers. Voilà. Et tu me disais que les étudiants aiment bien finalement s'entraîner entre eux.
Oui, alors cette année, les étudiants de Master 2 donc avaient des pratiques avec moi, mais souhaitaient se perfectionner, on va dire pratiquer davantage, et m'ont demandé d'organiser des ateliers sauvages comme tu les faisais, comme tu les proposais à Toulouse. Et donc voilà, je mets en relation les étudiants étrangers et les étudiants de Master, pardon. Et donc ils se rencontrent sur 2 créneaux par semaine pour pratiquer la phonétique ensemble. Et ça se passe très très bien. Et il y a une sorte de relais entre les étudiants de ME1 et de ME2? Alors, ils ne sont pas ensemble pendant ces pratiques, mais tu me donnes une bonne idée, Michel. Pourquoi pas? Je pourrais organiser ça. Parce qu'à Toulouse, ce qui s'était passé, c'était amusant. La phonétique corrective se fait en ME1, mais il y a effectivement des passionnés qui, lorsqu'ils arrivent à ME2, viennent convertir les étudiants de ME1 et servent en quelque sorte de relais. Ils créent des petites classes, donc des ateliers sauvages plus ou moins clandestins. Mais ce qui est assez fabuleux, c'est de voir qu'il y a cette espèce de savoir-faire qui se transmet, non pas de prof à étudiant, mais entre pairs. Ça marche également très bien. Et comment tes collègues ont accueilli cette métamorphose? Alors, plutôt bien. Même très bien. Là, certains s'y sont intéressés plus particulièrement. D'autres ne s'y sont pas encore intéressés, mais j'ai bon espoir. Et donc, j'ai commencé à les former, on va dire. J'ai proposé des ateliers et certaines me demandent d'en refaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Après, avec les étudiants de master, on organise des ateliers en partenariat avec l'IUFE, c'est-à-dire l'Institut pour les étudiants étrangers. Et ça, c'est vrai que ça profite aux étudiants de master puisqu'ils peuvent pratiquer, comme toi tu le faisais, Michel, à Toulouse. Et puis aux étudiants de l'IUFE qui peuvent améliorer leur prononciation. Voilà. Mais je n'ai pas encore eu de profs, de collègues dans les pratiques, dans les cours, mais j'ai bon espoir que ça arrive un jour. Tu t'es lancé dans la formation de formateur. À quel genre de stagiaire as-tu eu affaire? Alors, je me suis lancée dans la formation de formateur avant de connaître la MVT parce que j'ai travaillé à l'Institut français du Maroc et on était très peu nombreuses à l'époque à être diplômées. Il fallait former notre centaine de collègues vacataires. Donc, je me suis lancée très jeune. Et puis ensuite, je suis toujours d'ailleurs experte associée à FEI, donc c'est régulièrement que je dois donner des formations auprès de profs. Donc c'est essentiellement des profs de FLE. Et ensuite, je vais avoir j'ai mes étudiants en licence et en master de l'université donc qui vont devenir profs de FLE, si tout se passe bien et s'ils ne changent pas d'avis. Et puis récemment, on m'a contacté pour l'éducation nationale, là, pour former les enseignants qui accueillent dans le premier degré les élèves allophones, donc en UPE2A, et aussi quelques enseignants de classe ordinaire qui ont des élèves en maternelle ou CP-CE1. Voilà. Ce qui est important parce que ce sont des publics quand même qui sont des publics sensibles et il est intéressant d'avoir quelqu'un qui forme justement des enseignants à ces techniques qui va permettre en quelque sorte d'améliorer la pratique des profs. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que les institutions font appel à toi maintenant. Oui, ils ont conscience que c'est important, que la phonétique a une part à prendre, une place à prendre. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que les profs des écoles, ils sont souvent très surpris de découvrir ça sur le tard finalement, parce que j'ai eu des profs des écoles qui avaient fait la majorité de leur carrière, on va dire, et qui ne comprennent pas pourquoi on ne voit pas cette méthode finalement en formation initiale. Les réactions des enseignants que tu formes dans l'ensemble sont positives? Très positive. Je n'ai jamais eu un enseignant qui n'a pas été lui-même convaincu du bien fondé de cette méthode.
ils sont en général convaincus. Ensuite, le problème, je pense, c'est arriver à se lancer dans la pratique, à oser, parce que travailler en méthode verbotonale, c'est travailler sans filet, c'est ne pas être sûr de ce que va prononcer l'apprenant, c'est savoir rebondir, même si une stratégie ne fonctionne pas, il faut en chercher une autre, voilà. Donc il faut oser. Et c'est pas toujours évident, et je dis souvent à mes étudiants, mais vous pouvez vous tromper, ce n'est pas grave, réessayez, essayez une autre technique, voilà, mais il faut vraiment prendre cette confiance au début pour se lancer finalement, parce que sinon, si on ne pratique pas, on oublie, et on ne pourra pas corriger correctement, remédier, au moins trouver les bonnes remédiations si on n'a pas l'habitude de le faire. Il faut pratiquer. Et cette demande de la part d'enseignants ou même d'institutions, est-elle une demande récurrente maintenant ? Oui, je pense que l'objet de la phonétique, on revient un petit peu, je ne sais pas si c'était perdu cet intérêt, mais j'ai l'impression que l'intérêt est grandissant et que les spécialistes, entre guillemets, ne sont pas très nombreux. Donc moi j'ai eu plusieurs demandes pour intervenir en phonétique. Finalement, à t'écouter pendant cet entretien, on a l'impression que c'est une véritable passion que tu éprouves vis-à-vis de la méthode verbotonale. Je me trompe ou Non, je pense que c'est vraiment une passion et à mon avis c'est une passion pour beaucoup d'entre nous qui avons suivi les formations à Padoue. Ça a modifié ma manière d'enseigner complètement, ça c'est clair. Et donc, oui, je suis tombée dans la marmite et je ne suis pas prête d'en sortir, si je peux dire. L'image est assez audacieuse, la conservons telle qu'elle. Et dans la mesure où, pendant que tu bouillonnes dans la marmite, est-ce que je peux te demander si tu as des projets liés à la MEVT ou peut-être c'est une question discrète, je ne sais pas. Non, c'est pas du tout indiscret. Alors j'ai plusieurs projets. La formation de formateur m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien un jour pouvoir former les profs lors des BELC régionaux ou BELC France, c'est-à-dire les stages de formation d'enseignants proposés par FEI, justement, l'été ou pendant l'année. Donc j'ai ce projet-là, je pense que ça arrivera, mais un peu de patience. Et puis j'ai le projet de me lancer dans un doctorat sur la prosodie, l'importance de la prosodie en classe. Voilà. Oui. C'est beaucoup de choses et je crois que le mot de passion, effectivement, n'est pas galvaudé dans ton cas. Merci infiniment pour cet entretien, Eva. Avec plaisir, Michel. Bon courage pour la foultitude de projets qui t'attendent. Merci beaucoup. Au revoir.